Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 10 novembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, avant de commencer notre programme, j'aimerais une fois de plus vous rappeler de ne pas oublier de partager ces vidéos. Et je vous encourage plus de passer le message à tous ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Dieu voudrait, par le biais de la rhapsodie des réalités, que tous les hommes dans le monde puissent connaître la parole de Dieu, sa parole, et que tous les hommes soient sauvés. Alors, c'est la raison pour laquelle la rhapsodie des réalités vient vous trouver à domicile. Viens vous trouver à domicile afin que vous puissiez écouter la parole de Dieu et que nous partageons avec les autres qui n'ont pas encore reçu cette parole. C'est la volonté de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour tous les hommes qu'ils soient sauvés et qu'aucun de ses enfants ne périsse. Alors, je vous encourage à partager les vidéos avec les autres. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre passage du jour est intitulé « Exprimer la reconnaissance ». Alléluia. Pasteur Chris prend ce passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la version GNP. Alors, nous lisons. « Soyez reconnaissants en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous dans votre vie en union avec Christ Jésus. » Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, le mot merci est l'un des mots les plus puissants que l'homme puisse prononcer. Oui, en prononçant le mot merci, ça a de la puissance. Il exprime une appréciation et une reconnaissance sincère qui est exprimée comme cela se doit, laissant une expression indéliable de votre sincère gratitude et évoquant la joie dans le cœur des destinataires. Lorsque vous dites merci à quelqu'un, c'est-à-dire ça évoque la gratitude dans le cœur de la personne qui reçoit cela. Vous ne pouvez pas le savoir, mais c'est ce qui se passe. Alors, de plus, lorsque vous rendez quelqu'un heureux, cela tendra vos nerfs. C'est-à-dire, de plus, lorsque vous rendez quelqu'un heureux, cela détendra vos nerfs et réjouira votre esprit. Lorsque vous dites merci à quelqu'un, ça détend. Ça détend vos nerfs. Oui, ça le fait. Et ça réjouit votre esprit à l'intérieur. Par conséquent, de temps en temps, demandez-vous, qui vais-je apprécier aujourd'hui? Qui allez-vous apprécier aujourd'hui? Le pasteur nous demande d'avoir cette habitude, de le faire tout le temps. Appréciez, apprenez à apprécier les autres. Pas parce que c'est leur devoir de faire ce qu'ils ont fait pour vous, mais parce que vous pensez que vous devez le faire. C'est ce que Dieu demande. Nous avons suivi dans le verset d'ouverture. Alors, que cela fasse partie de votre planification de la journée. Chaque jour, aujourd'hui, surtout commencez aujourd'hui à dire merci à quelqu'un. Ce simple mot, merci, merci, merci pour ce jour, merci pour ton amour, merci pour ta présence à mes côtés si c'est ton mari, merci cher ami d'être là pour moi, merci de faire ceci pour moi. Alors, quelqu'un quelque part devrait recevoir un appel, une visite, une carte ou un cadeau de votre part portant la mention merci. Envoyez ce mot à quelqu'un. Écrivez ce message aujourd'hui. Envoyez le message à quelqu'un pour dire je voudrais juste te dire merci. Oui, aujourd'hui j'ai juste décidé de te dire merci. Tout simplement.
Ça amène la joie dans le cœur de la personne et ça détend vos nerfs. Ça détend vos nerfs. Ça réjouit votre cœur de dire merci à quelqu'un. J'aime quand je peux appeler quelqu'un pour lui dire merci. Oui, moi aussi, j'aime cela. Juste appeler quelqu'un, tu dis merci. Moi, je voulais juste te dire un merci pour tout ce que tu as fait pour être ma soeur, pour être mon amie. Aussi simple que ça. Certaines personnes ont du mal à exprimer leur gratitude, même lorsque l'occasion se présente. Les gens sont très, ça dit, ingrats. Lorsque vous faites quelque chose pour eux, ils ne peuvent même pas le dire, ils ne peuvent même pas dire un simple merci. Alors, mais le conseil du Seigneur est clair. Exprimer de la reconnaissance toujours et en toutes choses. Dieu dit, Dieu nous demande d'avoir la reconnaissance, de reconnaître tout, de avoir la reconnaissance toujours et en toutes choses. Peu importe ce que c'est, que ce soit petit ou grand, dites merci. Nous voyons que la rhapsodie des réalités ne nous apprend pas seulement la parole de Dieu, mais elle nous apprend aussi beaucoup de choses. Comment est-ce que cette parole produit des effets créatrices en nous? Elle produit des effets positifs en nous. La rhapsodie des réalités nous apprend la science, l'histoire, la géographie et tout, les mathématiques et tout. Nous voyons que Dieu a pensé à nous. Il a pensé à nous pour que nous puissions vivre une vie heureuse dans ce monde. Il se soucie de nous en toutes choses. Alors, lorsque vous sortez et que quelqu'un vous procure une quelconque assistance, n'oubliez pas de dire merci. Si vous allez quelque part, dans un bureau, dans un supermarché, je ne sais pas, à la maison, si quelqu'un vous ouvre la porte, il arrête la porte pour vous pour que vous entrez, dites-lui merci. Si c'est votre épouse qui a fait à manger, dites-lui merci. Chérie, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci d'avoir préparé ce repas. Merci d'être à mes côtés. Merci de te réveiller. Merci. Merci. Dites merci. Alors, à l'église, au théâtre ou à un événement, lorsqu'une personne chargée de l'accueil vous dirige vers un siège à l'église, ne vous asseyez pas sans lui dire merci. Il ne pouvait pas le faire. Il pouvait ne pas le faire, mais il l'a fait, donc appréciez. Alors, lorsqu'un chauffeur de taxi vous conduit en toute sécurité à votre destination, ne descendez pas sans dire merci. Chauffeur de taxi, merci, avec un sourire, dites-lui merci. Ce sont toutes des situations quotidiennes simples que nous vivons. Et parfois, nous ne réalisons pas que nous devrions être reconnaissants en ces choses. Nous ne réalisons pas. Si vous êtes parent, apprenez à dire merci à vos enfants lorsqu'ils vous font quelque chose de bien pour vous. Dites, apprenez à vos enfants. Si vous apprenez à vos enfants aussi vont apprendre à leurs enfants. Et vos enfants vont vous dire merci lorsque vous allez leur faire du bien, lorsque vous allez faire quelque chose pour eux. Oui, en couple, dites merci. À votre conjoint pour les choses que vous faites l'un pour l'autre. Oui, chérie, merci. Oui, mon ami, merci. Oui, ma copine, merci. Mais oui, mon ami, merci pour être là. Oui, apprenez à le dire. Il y a des hommes là, des femmes qui ne savent dire, oui, tu as le droit de faire ceci pour moi. Non, il n'a pas le droit. Dites-lui merci
parce qu'il a eu cette volonté de le faire. Alors, apprenez à dire merci. Lorsque les gens font des choses pour vous, que ce soit une faveur ou même quelque chose qu'ils sont obligés de faire, pratiquez de dire merci. Vous serez surpris de la joie et de l'épanouissement que vous exprimez en retour. Alléluia. Loué soit Dieu. J'espère que vous êtes bénis avec cette parole. Alors n'oubliez pas de dire merci tout le temps. Nous passons à notre confession du jour. Nous disons: je suis enraciné et bâti dans le Seigneur, fortifié dans la foi et plein de reconnaissance. Chaque jour, je suis inspiré pour exprimer ma gratitude à Dieu et à ceux par qui il me bénit quotidiennement. Par conséquent, je marche dans la faveur, la joie et l'épanouissement. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, Jean 6, verset 11. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Hébreux 9, verset 11 à 28, Lamentation 2, 3 à 5. Et pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire 2 Pierre 1, verset 13 à 22 et Ézéchiel 41. Loué soit Dieu. Nous passons directement à notre prière du salut. Je conduis quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ et je demande que vous priez cette prière. Je vous invite à prier cette prière avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Loué soit Dieu. Bienvenue. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du mardi 10 novembre 2020. Que Dieu soit avec vous et n'oubliez pas de dire merci. Envoyez ce message à votre sœur, à votre frère, de dire merci. Alléluia. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.